Salut tout le monde, ici Ciné Sébastien. J'espère que vous allez bien. Hein, bonne nouvelle pour les fans de l'univers Harry Potter. Les Animaux Fantastiques 3 sortent bientôt, donc vous avez été plusieurs à voter. Aujourd'hui, on s'attaque au film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti! Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban est le troisième volet de la célèbre série de films très populaire. Dans ce film, on retrouve notre célèbre trio de l'heure, soit Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Ceux-ci se retrouvent encore dans le pétrin parce qu'un criminel du nom de Sirius Black s'est évadé de la célèbre et infâme prison d'Azkaban. Voici mes points positifs par rapport au film. Tout d'abord, le film est réalisé par M. Alfonso Cuarón, qui prend le relais de M. Chris Columbus, celui qui nous a offert les deux premiers films. M. Cuarón a voulu, comme on dit, infuser un certain côté à la Tim Burton, si je peux me permettre. Parce que l'ambiance du film, surtout par rapport aux deux premiers, est vraiment. Le côté macabre est monté d'un cran, mais vraiment solide. Euh, on se croirait dans un film de Tim Burton. J'avais l'impression des fois que M. Tim Burton lui-même l'avait réalisé. Écoutez, on a des plans très larges, une superbe cinématographie, le jeu de lumière est vraiment impressionnant. Et même pour ce qui est du côté casting, c'est vraiment un point. On a trois nouveaux dans le fond. Gary Oldman, David Twillis et Timothy Spall qui interprètent en tout, Sirius Black, Rémus Lupin, le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, et Peter Pettigrew, qu'on croyait tous décédés. Donc, on a vraiment un casting en béton pour un excellent film. La mise en scène est vraiment excellente. On a le droit à plusieurs scènes très cultes, que ce soit la scène où Harry fait gonfler la tante Marge, ou plutôt la scène du Magicobus, la scène du vol avec l'hippogriffe, tout ça c'est d'une beauté incroyable, ou plutôt la célèbre scène qui fout la trouille de l'arrivée des détraqueurs dans le Poudlard Express. Donc, on peut dire une chose, les deux premiers Harry Potter sont très by the book. Ce que je veux dire par là, c'est que l'adaptation est très fidèle, mais celui-là, on élève tout au grand maximum. Et attendez d'entendre la musique de John Williams. C'est un vrai délice pour les oreilles, que ce soit le thème de Buck, l'hippogriffe, que ce soit le thème où Harry Potter doit retourner dans le temps pour sauver tout le monde. Écoutez, il y a tellement de bonne musique. John Williams, qui est à sa dernière composition avec la franchise de film, dans le fond, Le prisonnier d'Azkaban, c'était son dernier. Eh bien, pour moi, il a fait un travail de maître. C'est si beau d'entendre la musique de John Williams se marier aux merveilleuses images dans le film. Même après près de 20 ans, je considère que Le prisonnier d'Azkaban est mon film préféré. Tout d'abord parce que c'était mon livre préféré. Euh, je respecte de tout cœur J.K. Rowling, tout ce qu'elle a inventé, mais j'ai une petite préférence pour les quatre premiers tomes par rapport aux quatre derniers. C'est un détail. Et même chose par rapport au film. Voici mes points mitigés. Bon, comme toute bonne adaptation, on doit couper du matériel. Ça fait partie de la game. Mais honnêtement, ce film-là aurait pu et aurait dû, depuis le début, durer au moins près de 3 heures. Le film dure simplement 2h20. Je sais que 2h20, c'est beaucoup. C'était peut-être selon les standards en 2004, quand le film est sorti, mais il y a tellement de détails riches, importants dans l'histoire, qui ont été coupés. C'est tellement dommage. Autant Chris Columbus a pris une approche vraiment, OK, je suis très fidèle au livre, où j'essaye de mettre autant de contenu du livre dans le film, et bien c'est ça qui est dommage. Les deux premiers films, ou plutôt les deux premiers livres, ce sont des bonnes introductions, mais ça m'a jamais autant marqué que Le prisonnier d'Azkaban ou Harry Potter et la Coupe de Feu. Pour moi, cela, c'est le summum. Donc, pour vous dire un exemple, dans l'histoire, Harry reçoit une carte, la carte du maraudeur, qui a été inventée par Lunar, Queue de Verre, Patemon, Licorne, Dru, qui sont Rémus Lupin, dans le fond, Peter Pettigrew,
euh, Sirius Black et James Potter. On ne mentionne pas ça dans le film. Bon, je sais que c'est un simple détail, mais imaginez-vous juste l'opportunité d'avoir allongé le film de quelques scènes, ou plutôt la scène du Coupe du Monde de Quidditch. Écoutez, voulez-vous faire une faveur? Oui, le film est excellent, le film est un vrai chef-d'œuvre, mais lisez le livre. Faites-le après avoir vu le troisième Harry Potter. Vous allez voir le nombre de détails qui sont coupés. Honnêtement, si le film serait fait aujourd'hui, il y aurait sûrement une version longue en DVD, ou serait en deux parties, ou plutôt même une mini-série sur HBO. Écoutez, moi, ce que je souhaite pour l'univers d'Harry Potter, ce serait toutes les scènes coupées, en particulier d'Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. J'ai trouvé que cette adaptation-là, pardon, était légèrement un peu ratée. Eh bien, il y a beaucoup de matériel de coupé par rapport au livre et c'est bien dommage. Mais bon, l'essentiel de l'histoire est là. C'est ça qui compte. Gagnant en maturité, nos trois personnages, Harry, Ron et Hermione, s'assument encore plus que jamais. Hermione donne la baffe de sa vie à Malfoy. Ron, c'est Ron. Et Harry, dans une scène du film, il dit Sirius Black était si près que j'aurais pu le tuer. Pour dire ça alors que t'as 13 ans, ça prend des sacrés couilles, mon gars, mais bon, je comprends. Il croit que Sirius Black est le criminel responsable de la mort de ses parents, donc c'est comme ça. C'est la vie. Grâce à une réalisation remplie d'énergie, de excellentes performances d'acteurs, une musique inoubliable et bien sûr une atmosphère vraiment démente, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban tire vraiment son épingle du jeu en rendant la franchise d'Harry Potter qui était bonne comme ça, à bonne comme celle-ci. Alfonso Cuarón a fait un merveilleux travail, toute l'équipe, chapeau. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commenter, partager celle-ci. Racontez-moi quelle est la première fois que vous avez vu Harry Potter, vos scènes préférées du film, vos passages préférés du roman. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, c'était Sébastien qui vous souhaite à tous un très bon visionnement. Merci. Bye bye.